Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la partie 2 de la vidéo MVP 2021-2022 Hobby Box que nous avons commencé à ouvrir dans la dernière vidéo pour ma toute première vidéo. Comme je vous avais dit, c'était une bonne box ou un bon set pour commencer. Il y a 250 cartes dans le boss set, j'avais oublié de le préciser dans la dernière vidéo. Mais je me suis dit qu'on allait continuer aujourd'hui avec la partie 2, on va direct enchaîner, on va continuer, essayer que ça ne dure pas une heure cette fois-ci. Donc vraiment désolé pour la première vidéo. Si vous avez des suggestions, j'ai pas encore lu vos commentaires comme je la filme tout de suite après, mais si vous avez des suggestions ou quoi, n'hésitez pas les amis, ça me fait vraiment plaisir d'améliorer mon contenu pour vous faire le plus plaisir. Et je vais vous parler aussi d'un giveaway juste après. Donc, Eric Colson, Kyle Connor, Jake Genzel des Pingouins. Et là, on a un Silver Script de Alexander Ramonov. C'est pas un Silver Script. Oui, c'est un Silver Script, mais c'est MVP Watch 20e anniversaire, si je me trompe pas. Très belle carte, les amis. Regardez ici, je vais essayer de la montrer en plus gros. J'espère que ça l'a zoomé. Voilà, très belle carte MVP Watch. Elle est pas numérotée à ce que je vois. Non, elle est pas numérotée. Mais c'est quand même un très bon hit. C'est pour le 20e anniversaire, je crois, de MVP. Donc, c'est les cartes qui ressemblaient à ça dans l'époque, dans les débuts des années 2000. Donc, on a ici Jake Genzel, on a Romagnosi, Dougie Hamilton, Morgan Riley et Zach Parise Ice Battle pour terminer ce pack-là. Donc, à la fin, on va faire un récapitulatif de toutes les bonnes cartes qu'on a eues de toute façon, les amis. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe à peu près sur toutes les vidéos de cartes de hockey. Si vous êtes un fan, si vous n'êtes pas un fan et vous découvrez parce que vous venez de ma chaîne Minecraft, bien, bienvenue à vous. J'espère que ceci va vous faire plaisir. C'est un de mes meilleurs mes hobbies. Je vois déjà une carte en gold. Clayton Keller, Nick Suzuki, très bon joueur, Mika Zibanejad. Et on a un gold script, les amis, de JT Miller. N'a pas l'air d'être numéroté, mais c'est un gold script, très beau, belle carte de JT Miller, qui a, même si les Panthers, même si les Canucks de Vancouver allaient très mal cette saison, JT Miller était quand même à une production de 1 point par match, quand même assez incroyable quand ton équipe perd quasiment tous ses matchs. Mais là, ils sont sur une séquence de 7 victoires, j'ai vu, 7 victoires de suite, ils ont gagné, je pense même 8 hier soir, ils ont gagné contre, c'était les Ducks d'Anaheim, Trevor Zegras qui était malheureusement dans le COVID protocol. On va continuer, il y a un pack qui s'est envolé par là, je vais aller le récupérer juste après. C'est parti, on continue, on enchaîne les amis. Je vais essayer de ne pas spoiler la Ice Battle. On a Matthew Barzal, Logan Couture, Victor Olofsson, Quinton Byfield Rookie, qui est une très bonne rookie, les amis, à obtenir, qui est dans le pack justement. C'est dans la première batch de rookie qu'on peut obtenir dans les carry-over. On a Quinton Byfield, Trevor Zegras, Cole Caulfield qui peut être très bon. Et on a directement un Silver Script de Evgeny Dadonov. Faut que je descende un peu mes mains. Ok, désolé, j'ai une équipe de production derrière moi. Jonathan Huberdeau, Ryan Nugent-Hopkins et Brett Byrne Ice Battle. Encore une fois, les Ice Battle, je sais pas vraiment le principe. J'aurais préféré qu'ils mettent des puzzle pieces comme dans les années précédentes. On pouvait faire des grosses cartes, des gros puzzles avec les cartes qu'on trouvait dans les paquets. J'ai une collection de 2017-2018. J'ai commencé, je crois que c'est ma belle-sœur justement. Elle a acheté quelques boîtes de ça. Elle avait acheté un MVP comme ça qu'on vient d'ouvrir en ce moment, mais 2017-2018. Et on avait eu quand même pas mal de cartes avec beaucoup de puzzles. So, on a maintenant Cam Fowler, Aaron Ekblad, Kevin Fiala, John Gibson, Short Print, et on a Finn Dewell des Canucks de Vancouver. Vraiment une belle carte, comme j'ai dit encore une fois. C'est une carte un peu genre Pokémon style. On peut jouer à une carte à jouer, comme je sais pas comment mieux le décrire, mais c'est vraiment une carte à jouer, on dirait de Pokémon ou quelque chose. Plutôt intéressant, on en a 3. Je crois qu'on était censé en avoir 5 garanties. Un Short Print de John Gibson, très bon gardien de but pour les Ducks d'Anaheim, Taylor Hall avec les Bruins de Boston et Kevin Linkinen en Ice Battle. Donc voilà, on continue, on nous en reste encore 6 packs je crois. Donc on essaie d'enchaîner ça les amis, ça devrait le faire. Hop là, il y a un peu plus dur à ouvrir celui-là. C'est parti, j'espère qu'on pourra avoir une Purple Autograph Card. C'est très rare. J'ai pas vraiment vu de vidéo ce que les gens en avaient unbox. Miro Niskanen, André Palat, David Krejci et Victor E. Green des Stars de Dallas. Une autre très belle carte, je vous la montre ici comme ça. Comme encore une fois, une carte à jouer, un peu spéciale. Mais c'est vraiment cool, j'espère que je vais pouvoir les collectionner. Ça fait combien de cartes qu'on a? Fait que je pense qu'il nous en reste plus à obtenir dans ceux-là. Parce que c'est 5 par boîte hobby. Et Marcus Foligno en Ice Battle. Peut-être une dernière à obtenir dans les mascottes, les amis, comme c'est 5 par boîte. On en a 4, je crois, que je vois sur le côté ici. Donc, let's go, c'est parti. Anthony Cirelli sur le dos. J'ai déjà vu. Donc, on a Philippe Grubauer, Marc Giordano, Gabe Vilardi et on a Vladimir Tarasenko. Blues de Saint-Louis, malheureusement qui devait se faire échanger des Blues de Saint-Louis, mais finalement il a décidé de rester à Saint-Louis avec le début de saison qu'il connaît. Je pense qu'il ne doit pas regretter. Son MVP Watch, encore une fois, j'adore l'anniversaire 20 ans, throwback rétro de 20 ans. Artemi Panarin, Cam Atkinson et Anthony Cirelli. Ice Battle. Donc, les Ice Battle, pas vraiment intéressant, les amis, je vais pas vous mentir. Je suis un peu déçu, j'aurais préféré, comme j'ai dit avant, les puzzle pieces, parce qu'on peut faire plusieurs puzzles, des grosses cartes, toutes collées ensemble, c'est beaucoup plus intéressant.
Let's go. Gabriel Landeskog, Jordan Binnington. Ensuite, on a Travis Konecny. On a une carte ici. On a Tim Stützle, numéro 18, je crois. Oh my god, elle est vraiment belle. Et c'est pas une... encore une fois, c'est pas une numérotée. Donc, vraiment très belle carte. C'est sa deuxième année. Donc, c'est sa sophomore year, les gars. Vraiment a été un joueur quand même assez important pour le futur des Sénateurs d'Ottawa avec l'équipe qu'ils ont en ce moment. C'est sûr qu'ils sont dans le fin fond de la ligue depuis quelques années, mais ils vont bientôt, avec tous les jeunes qui ont repêché tout, les Shane Pinto, Tim Stützle et tout, j'espère qu'ils vont pouvoir sortir et nous proposer du bon hockey au Canada, parce qu'avec les Canadiens de Montréal en ce moment, ça se passe pas comme ça, hein. Donc, au moins, on peut se dire que dans 5-6 ans, avec les... si le Canadien est capable de repêcher Connor Bedard et peut-être l'année pas Connor Bedard, Shane Wright et l'année prochaine avoir une chance à Connor Bedard, ça peut remonter l'équipe aussi. Mais bon, on continue. Dylan Kazin, Pavel Buchnevich, Ilya Sorokin. On a Nathan McKinnon, short print, très belle carte. Et on a un Alex Newhook, rookie. Je crois que c'est sa rookie card, c'est sa rookie season, mais elle a pas l'air d'être rookie. Elle est pas short print non plus, je vois pas de numéro dessus la carte, les gars. Donc, Alex Newhook est sa première truc aussi, très belle carte. Je suis vraiment content pour le 20e anniversaire. On a eu des bons joueurs. J'aurais préféré avoir un Carey Price. Comme vous savez, je suis un très grand fan de Carey Price. Pour ceux qui me suivent sur Twitter et tout ça, vous allez sûrement voir. 2 packs, les amis. L'avant-dernier pack. J'espère qu'on aura de la chance. On verra. Et c'est parti. Avant-dernier pack. On n'a toujours pas eu notre big hit, je crois. Peut-être qu'on l'a déjà eu, je m'en suis pas rendu compte. Ryan Getzlaf, Marc-André Fleury avec les Golden Knights de Vegas. Denis Gorianov. On a 7 jaunes autographiés. Pardon pour les cartes. 7 jaunes autographiés. Jean-Gabriel Pajot. On a ensuite Jordan Eberle, Jacob Voracek et Brad Marchand, le rat. Brad Marchand. Last pack, les gars, ça devrait être notre carte, normalement notre carte mascotte et notre hit. Si ce n'est pas, tant pis, c'est pas grave. J'ai sûrement manqué le hit, mais c'est pas très grave. Bo Horvat, Mackenzie Weegar, Radim Vorhana. Chance de Rapper, non je rigole, c'est Chance, la mascotte de Vegas, donc il est notre 5e mascotte. Et malheureusement, j'ai dû rater le hit qu'on a eu, donc on va regarder ce qu'on a eu. Un Artillery Panarin Checklist et Ice Battle Charlie McAvoy. So, on va regarder ce qu'on a eu comme carte, les amis. Je vais juste placer celle-là ici. Donc, on a eu comme carte de type bien, on a eu... Ice Battle, Before and After plutôt, de Jack Hughes. Très belle carte, les amis. Numéro 15. Ensuite, on a eu Before and After de Andrei Vasilevskiy. Encore une fois, très bon joueur. Donc, je vous montre la carte ici, comme ça. Et on a ensuite le meilleur hit, selon moi, celle qui va valoir le plus cher. Je vous mettrai à l'écran le prix de chaque carte quand je les unbox et qui va le cher. Je vous mettrai une petite indication du prix. Et on a Connor McDavid, Before and After. Ensuite, on a les 5 cartes des mascottes. Donc, je vais essayer d'attendre un instant. Voilà. Donc, Chance. On a Victor Green, Finn The Whale et Vupi et Iceberg. Donc, c'est cool parce que c'est mes 2 équipes préférées avec 2-3 équipes que j'aime bien. Donc, c'est vraiment sympatoche pour les cartes là-dessus. Ensuite, dans les Big Hits, on a aussi eu Evgeny Malkin Art Trophy. Donc, Art Beat plutôt, je veux dire. Art Beat. Elle a pas l'air numérotée non plus, fait que je sais pas c'est quoi notre carte numérotée. On est censé avoir une Big Hit par box. Je la vois toujours pas. Peut-être c'est la Golden Script qu'on a eu juste avant. On va regarder de toute façon. Ça, c'est Travis Konecny, Heart Attack aussi. Ensuite, je vais vous montrer pour ceux qu'on a eu qui étaient spéciales. Donc, on a eu les Silver Script. Je vais les mettre ici. On va regarder les Watch. Donc, on en a 4 Watch et on a eu quelques Silver Script aussi. Donc, on va regarder la première Watch qu'on a eu. On a eu Alex Newhook, qui était très bon joueur, jeune joueur. Tim Stützle, numéro 18. Ici, on peut voir son autographe, elle est vraiment très stylée. Ensuite, on a Vladimir Tarasenko. Voilà. Et on a eu, c'est celle-ci. Je suis vraiment surpris, il n'y a pas de numéro. Je vois pas de numéro dessus la carte. Mais je crois que ça doit être celle-là, notre Gold Hit. Notre hit qui est garanti dans la boîte, je sais pas du tout. Normalement, ça devait être une carte numérotée. Elle n'a pas l'air très numérotée dans mon goût, mais bon, j'ai observé bien. Et ensuite, Alexander Romanov, pas short print, mais sophomore year. So, quand même toujours un bon défenseur. Je vais regarder vite fait ici, je crois que je vais vous montrer les rookies qu'on a eu aussi. On a eu Radim Vohara. On a eu Nathan McKinnon short print, John Gibson. On a eu un Quinton Byfield, c'est la première carte qui était disponible cette année. Donc, vraiment intéressant pour Quinton Byfield. Dommage qu'on n'a pas eu comment il s'appelle? Cole Caulfield. Mais on a encore une retail box à ouvrir. On va sûrement l'ouvrir dans une prochaine vidéo. Puis ça va être aussi sûrement ma belle-sœur qui va en ouvrir quelques-uns avec moi. Donc, ça peut plutôt être intéressant. Spencer Knight, rookie.
qui étaient rien intéressants. Ross Colton. Et là, on va passer au Silver Script. Ah, j'avais oublié Jeremy Swayman aussi, le gardien des Bruins de Boston. Pour les Silver Script, on en a eu 4 seulement aussi, encore une fois. On a eu Cale Hedison, rookie, donc c'est plutôt intéressant, c'est une rookie Silver Script. On a Evgeny Dadonov, Silver Script. Connor Hellebuck et Seth Jones avec les Blue Jackets, pas encore échangé. On a eu aussi la sophomore year de Alexis Lafrenière, qui est quand même assez cool. C'est cool parce que c'est sa 2e année. Même s'il ne connaît pas une très bonne saison dans ces 2 premières années, ces cartes-là peuvent valoir très cher dans le futur. Donc voilà, les amis, si jamais vous voulez gagner un pack Victory MVP, je me répète, Victory 2008-2009, je vais le faire tirer. On peut déjà voir, c'est un fat pack. Ça vaut environ 12 $ canadiens. Je les vends sur eBay. Ici, j'en ai plusieurs à vendre. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la page eBay dans la description. Mais je vais en faire tirer un à 200 subscribers sur la chaîne. Donc, il faut par exemple que vous habitez aux États-Unis ou au Canada. Si vous habitez en Europe, peut-être que je peux vous l'envoyer, mais il faudra regarder combien ça coûte pour les frais de transport, si vous voulez les payer avec moi, dépendamment combien ça coûte. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Icons et je vous dis à la prochaine!